Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Linda. Aujourd'hui, je vais vous parler de 8 clichés, des préjugés qui collent sur la peau de tous les Polonais et qui donnent à la Pologne une image peu flatteuse. Je suis gabonaise et je vis en Pologne depuis 7 ans et je peux vous donner mon point de vue en tant qu'expatrié et de vous dire si ces préjugés sont vrais ou faux. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous transmettre une image plus positive de la Pologne. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut savoir que la Pologne est située à l'est de l'Europe. Elle est frontalière à 6 pays, dont l'Allemagne, la Russie, la République tchèque, l'Ukraine, la Slovaquie et la Biélorussie. C'est un ancien État communiste. Ils ont passé 45 années dans le communisme. C'était difficile pour eux. Il y avait un très faible développement économique, pas d'échanges internationaux, pas de possibilité d'entreprendre une activité lucrative et indépendante. Tout appartenait à l'État. Bien entendu, ces dernières années, les choses ont changé. Ils sont d'ailleurs membres de l'Union européenne depuis le 1er mai 2004. Donc voilà, ils ont fait leurs preuves, mais les préjugés persistent malheureusement sur la Pologne. Et voilà, aujourd'hui, je vais partager avec vous ces préjugés. Je vais vous dire s'ils sont vrais ou faux. Faux, la Pologne n'est pas pauvre, elle se développe et fait toujours beaucoup de progrès. Le fait que la Pologne était un ancien État communiste fait penser aux gens que la Pologne est pauvre. Nous avons toutes les infrastructures ici qui nous permettent d'avoir une vie moderne, confortable et épanouie. Aussi, c'est vrai que le coût de vie ici est faible comparé à certains pays de l'Europe de l'Ouest. Mais le salaire moyen nous permet d'avoir une vie, de vivre décemment, de boucler nos fins du mois. Et même si vous êtes ambitieux ou si vous gérez bien vos finances, vous pouvez être propriétaire de votre propre appartement. Nous avons aussi beaucoup d'entreprises internationales, des multinationales qui sont implantées ici, ce qui génère beaucoup d'emplois. Elle participe largement au développement socio-économique du pays et aussi, surtout, elle lutte contre le chômage. L'année dernière, le chômage était de 3,3%, ce qui est relativement bas par rapport à d'autres pays européens. Si vous ne le savez pas, la Pologne est l'un des pays européens où le développement économique est stable et dynamique. Je peux vous rassurer que vous ne chômerez pas si vous parlez une langue internationale avec ou sans expérience professionnelle. N'est-ce pas fantastique ça? Non, les Polonais ne sont pas racistes. À mon avis, les Polonais ne sont pas encore très ouverts à d'autres cultures et surtout aux personnes de couleur. Ça change. Il y a de plus en plus des couples mixtes, des communautés étrangères qui s'agrandissent et qui sont concentrées dans des grandes villes comme Varsovie, Cracovie, Wrocław. Et la communauté africaine reste moyenne et s'agrandit aussi petit à petit. J'ai fait un constat en regardant la télévision et en fouillant les réseaux sociaux. Je constate qu'il y a plus d'actes violents et racistes dans des pays comme aux États-Unis ou la France, alors que ce sont des pays très multiculturels. Alors qu'en Pologne, c'est vrai, il y a le racisme, mais il est caché, on ne le sent pas au quotidien. Je vis ici depuis 7 ans, je n'ai pas la pression du racisme autour de moi et dans la vie quotidienne. Je me sens en sécurité dans les rues. J'adore par exemple faire mon sport un peu tard le soir, vers 19h jusqu'à 22h. Je me suis jamais sentie euh, menacée ou quelqu'un n'a jamais eu un comportement déplacé avec moi. Donc, je vous prie, s'il vous plaît, d'enlever cette fausse idée. Les Polonais ne sont pas racistes. Faux, c'est une fausse idée. Selon certaines sources, la vodka est originaire de la Russie ou de la Pologne. C'est une boisson traditionnelle et c'est d'ailleurs la boisson nationale. On la retrouve dans toutes les occasions, mais ça ne rend pas les Polonais alcooliques, ça leur donne plutôt le statut d'alcoolique. Si vous faites d'ailleurs une petite recherche Google, vous serez surpris de savoir que ce sont les Français qui boivent le plus en Europe. Je pense que à cause du froid, la vie qui est stressante, les gens qui travaillent beaucoup, l'aide aussi sociale ici est faible ou quasi inexistante,
Ça fait en sorte que les Polonais boivent pour sortir de ce cercle vicieux, pour oublier leurs problèmes. Je pense qu'ils aiment simplement s'amuser, c'est tout. C'est presque vrai. Il fait froid 7 à 8 mois dans l'année. C'est vrai que l'hiver en Pologne est froid, dur. Les températures descendent jusqu'à -5, -15 degrés. Mais au printemps, il fait beau, c'est ensoleillé généralement, ça donne la bonne humeur. On peut se promener avec son manteau ouvert. Par contre, en été, il fait chaud et même très chaud. On frôle les 30 degrés presque tout le temps pendant le mois de juin et juillet. Personnellement, je ne supporte pas, même si c'est vrai que je suis née et j'ai grandi en Afrique. Mais voilà, il fait aussi beau en Pologne. Il ne fait pas froid tout le temps. C'est vrai, pour moi, c'est vrai à 95%. La langue polonaise n'est pas facile à apprendre. Les mots sont kilométriques, difficiles à prononcer. Il faut beaucoup de patience pour écrire, les retenir. La grammaire, par exemple, est un casse-tête chinois pour moi. Euh, il y a 7 cas de déclinaison qui changent la forme des mots. Bref, c'est pas facile du tout, mais avec beaucoup de persévérance, de patience, on peut parler correctement et couramment polonais. Mon niveau de polonais reste bas, toujours par manque de volonté, mais je peux me faire comprendre, je peux aligner une phrase qui n'est pas tout en correcte parce que j'oublie euh, le- les, les déclinaisons et aussi je peux regarder la télévision, le journal, une émission et je sais de quoi il s'agit, mais ça reste difficile pour moi. C'est vrai, pour moi c'est vrai, les Polonais se plaignent trop et de tout. On peut expliquer ça par le fait qu'ils ont été 45 années dans le communisme. La vie était difficile pour eux. Il n'y avait pas d'autre issue que de se plaindre de tout et de n'importe quoi. On peut aussi expliquer ça par le développement économique qui a engendré une hausse du coût de la vie. Et les aides sociales sont faibles comparées à d'autres pays européens. Voilà. Et à mon avis, je pense que les Polonais ne sont pas reconnaissants et ne réalisent pas ce qu'ils ont comme atouts et avantages. Et donc, voilà, ils passent leur temps à se plaindre, ils râlent, c'est comme ça, ils sont Polonais. Faux, 62% de la population polonaise connaît l'anglais. D'ailleurs, si tu parles anglais, tu peux facilement vivre et travailler en Pologne. Les jeunes, les trentenaires et pas seulement un peu de tout le monde se met aux langues étrangères. L'anglais est la première langue parlée en Pologne, suivie de l'allemand. Et dans la troisième catégorie en troisième position, on a le français, l'espagnol et l'italien. Je vous donne un conseil. Si vous êtes dans un lieu public, n'essayez surtout pas de critiquer en français ou en anglais. Il est fort probable que quelqu'un vous écoute, donc n'essayez surtout pas. C'est vrai, 95% de la population polonaise se déclare catholique, mais seulement 40% des Polonais vont à la messe chaque dimanche. Ils sont de moins en moins pratiquants, ils vont à l'église ou à la messe pendant les fêtes chrétiennes. Ici, la religion est très ancrée dans la vie quotidienne. Les enfants sont baptisés maximum jusqu'à l'âge de 3 mois de leur naissance. Les gens se marient tôt et surtout à l'église. Le mariage religieux est plus considéré que le mariage civil. À 8 ou 9 ans, ou peut-être 10 ans, les enfants polonais prennent leur première communion. Ils ont eu un pape euh, polonais, il y a eu un pape polonais, ce qui veut dire qu'ils sont très ancrés dans la religion catholique. Voilà, je suis arrivée au terme de cette vidéo. J'espère que j'ai pu clarifier les choses pour vous. J'espère aussi que j'ai pu vous transmettre une image plus positive de la Pologne, de vous donner l'envie de visiter ce beau pays et surtout de peut-être vous y installer, qui sait, si vous cherchez une destination d'immigration. Partagez cette vidéo autour de vous. N'oubliez pas de vous abonner.